Donc, on passe à la troisième, promouvoir en rendant service. Pourquoi je mets Google? C'est que Google, c'est justement le stéréotype imbattable de cette notion de brand utility. C'est quand même un peu une agence de pub qu'on utilise tous les jours pour chercher des trucs, et sans eux, on peut plus vivre, quoi. Donc, en notion d'utilité, ils sont quand même au paroxysme, sachant que toutes les semaines, ils nous sortent des sites annexes, des services, des outils gratuits, que ce soit des améliorations de Google Agenda ou alors détecter le rhume et utiliser Google Maps pour un Google Maps dédié pour voir où en est l'état de la grippe aux États-Unis. Ça, c'est un vieux truc. Et voilà. Déjà, dans la formation du master, on dit le temps est notre ennemi, et notre ennemi, c'est Google. Voilà. Et ça, c'est du bon earned media, et justement, je continue sur cette notion, où cette notion d'utilité, vous le savez tellement, Google, vous l'attendez au final, vous savez que ça va être tellement parfait, bien fait, gratuit, que voilà, vous avez envie d'en parler. C'est quoi le temps est notre ennemi? Le temps est notre ennemi, et Google est notre ami. Ça, c'est super important, c'est un peu un des deux messieurs qui a lancé cette notion dans les années 2006, 2004-2006. Ingmar Delange, c'est un Hollandais, et en fait c'est très simple son idée, de base, c'est de se dire on fait, les grandes marques ou des PME, des startups font des produits qui sont utiles, qui fonctionnent, etc. Et en face on fait des publicités qui sont intrusives et plutôt pas franchement cool, quoi. Donc c'est ce qu'il dit, le marketing a une double personnalité entre mon produit utile et à bon prix et je te matraque avec des discours pendant que tu es en train de regarder un truc qui te plaît. Promotion are intrusive. C'est cette notion encore de venir contre mon gré. Donc lui, ce qu'il disait, justement, pourquoi ne pas faire un service de qualité annexe qui va faire rayonner ma marque, justement, et mon produit. Et là, finalement, on revient sur une double notion qui est, on combine un produit utile et une communication, un message qui va l'être également. Comme on a peu beaucoup de temps, on a parlé pas mal de temps sur la première partie, je vais passer certaines vidéos et vous en parler. Celle-là, si on a entendu parler, c'était en 2012, il y avait Evian qui avait lancé cette idée d'objet connecté qui permettait aux consommateurs d'appuyer une fois sur le bouton Evian et on était livré automatiquement de son pack de 6 bouteilles ou plus en fonction de la commande qu'on voulait. Très malin, parce que justement, encore l'information décevante pour ne pas dépasser les 3 clics. Voilà, c'est le principe, c'est exactement ce principe-là, complètement, dans le monde physique, exactement, sur le frigo. Et celle-là est aussi intéressante, cette notion, parce que là c'était en 2013, et en 2013 il y a eu pour la première fois vraiment une campagne qui a eu du mérite autour de l'utilité, celle de gauche que je vais passer, parce qu'on en a d'autres à dire, mais surtout celle de droite, et c'est là le paradoxe, quand une grande marque fait cette notion d'utilité, de brand utility, c'est que ça reste 99% du temps encore, que de la promotion pendant un temps de campagne. Là, par exemple, vous allez dire à droite, IBM pour dire nous, on a des solutions pour améliorer le numérique au sein de la ville, que ce soit le statut de l'entreprise, la connexion avec la mairie, la collectivité, le citoyen, etc. On va faire des publicités utiles dans la ville. Vous les comprenez par vous-même. Sauf que là, il y a un truc qui ne marche pas, c'est qu'il n'y en a que 3 dans la ville, des publicités comme ça. Donc en fait, la communication est utile uniquement pour les Cannes Lion, en fait, dans un sens. C'est pour briller, on revient encore sur un côté show-off publicitaire, mais c'est très important parce qu'on voit que c'est un début de tendance, réellement. Et après, en 2014, encore cette fois-ci en 2015, ça s'accentue. Ici, je vous passe la vidéo, c'est dans cette notion de faire des services utiles annexes à mon produit de base. C'est tout simplement Rip Curl, le monde du surf. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme objet connecté utile en plus? Une montre qui va en plus permettre d'avoir ma vitesse de surf, etc. Mais aussi un GPS, parce que quand on est professionnel ou très chevronné, avec des grosses vagues, etc., on peut finalement se noyer, avoir des problèmes. Donc là, au moins, le scooter des mers peut revenir me chercher. Vous allez me dire, et c'est vrai, c'est encore réservé à une petite communauté de personnes. Celui-là, je vous passe la vidéo, elle est très simple, mais je pense que vous allez comprendre de vous-même avec l'image. Un bouchon sur la bouteille de Vittel, et au bout d'une heure, il y a un petit clic qui se fait, avec un petit drapeau qui se lève, et qui veut dire, faut boire une petite gorgée. Et ça répond tout de suite à un problème, tout de suite axé féminin, mais aussi moi, je pense que j'aurais bien aimé avoir ça, parce que je pense jamais à boire de l'eau, jamais.
Et pourtant, bah, c'est une idée que j'ai toujours pas retrouvée dans mon supermarché, personnellement. Donc encore une fois, une bonne idée qui mériterait d'être répandue, mais pas seulement pour un temps de campagne. Ça marche mieux avec l'autre. Je vais vous en parler, je vais vous passer la vidéo. Finalement, vous voyez le compteur, c'est la même idée que Vitel, sauf que là, c'est sur le pot de crème, de crème solaire, je veux dire, pour les enfants. Donc n'oublie pas de mettre de la crème à ton enfant, on t'aide. Et donc c'est aussi pour introduire une notion, c'est que finalement, vous allez voir un lieu comme la plage, bah, y a des marques qui ne sont pas concurrentes, mais qui vont rentrer en concurrence, au final. Là, on a cette idée de crème solaire. Là, cette idée, c'est pareil, c'est Nivea, mais cette fois-ci, c'est également sur la plage, mais c'est pour aider à retrouver son bambin. Puisque les parents, moi je ne suis pas encore parent, mais c'est vrai que quand on est gamin, on a peur de perdre son petit bout. Donc l'idée, là, c'était de permettre aux parents d'avoir un bracelet connecté gratuit. Il se trouve sur une campagne presse à Rio. C'est un magazine style Femme Actuelle, et en gros en feuilletant on trouve ce bracelet et un petit message qui dit téléchargez l'application mobile, mettez le bracelet à votre gamin et vous allez plus le perdre en gros. Ça c'est une opération qui est tout à fait vraie mais qui a marché uniquement pour un été dans une plage donnée. Tout à fait. Et c'est là aussi qui est intéressant, c'est que on peut peut-être, quand on est une PME avec un peu de budget, recopier des choses un peu plus facilement ou à son niveau, comme le ferait une grande marque. Les idées sont un peu plus piochables, puisque le bracelet connecté il coûte 1 euro, au grand volume, ça coûte 1 euro, voire 2 euros la puce. Là, encore une fois, c'est l'année suivante. Ils ont fait la même chose sur la même plage, sauf que c'est une petite poupée, on la donne au gamin, et en fait, au bout d'un moment, bah, la crème va devenir rouge, et le gamin, en remettant un peu de crème sur la poupée, il va voir à quoi sert finalement la crème. Donc c'est une autre façon d'aider les parents en disant bah, mon gamin, quand on le tartine, il n'aime pas ça, bah, il va peut-être comprendre un peu plus pourquoi sa maman ou son papa prend soin de lui. Il y a aussi des applications, des notions de service où c'est pas forcément utile. En une phrase, là, c'est une application mobile où on tourne des images et on voit comment, en tant que femme, on peut utiliser le carré Hermès, le célèbre carré Hermès, d'une autre façon, plutôt que d'en faire juste un châle. J'ai envie de dire, est-ce que c'est nécessaire de faire une application qui coûte un bras juste pour ça? Non, voilà. Derrière, ça rentre dans des thématiques aussi. Bah, voilà, si ma marque n'a pas d'application mobile, face aux concurrents, il en faut une. Là, on arrive dans de la notion d'argent peut-être gâché, ou peut-être en tout cas pas optimisé. Celui-là, passons là, on a d'autres des mieux. Celle-là, elle est pas mal. Je vais vous la raconter en même temps pendant le passage. Donc, Always. Excusez-moi, je fais à chaque fois la même bêtise. Tac. The thing is that you're not prepared. Never. On est terrifié, paralysé. Quando succede non riesci neanche a pensare. When someone attacks you, you don't know how to react. Donc, problématique, je suis une femme dans la rue, j'ai peur de me faire agresser, etc. Et surtout quand je suis jeune. Et cette application mobile part d'un concept, d'une idée plutôt pertinente. C'est une application mobile qui est reliée avec une autre personne et qui va voir finalement le trajet qu'effectue la nana avant de rentrer chez elle, etc. Sauf que le problème, par exemple, et c'est là le point important, c'est qu'il est belle, la production est pertinente, sauf que bah, si la personne s'arrête ou s'écarte du chemin plus de 2 minutes, ça bip. Alors, c'est cette notion entre être utile et être trop contraignant, au final, dans l'idée. Et pourtant, c'est cohérent. Always, qui protège les nanas, etc., avec une application qui évite qu'elles se fassent agresser, c'est cohérent. Mais la réalisation derrière n'est pas fonctionnelle et on n'a pas envie d'utiliser, quoi. Oui, c'est vrai, également. Donc, ça c'est un peu un message clé que je veux faire passer justement, cette notion de brand utility, de marque utile, c'est de faire un service qui servira non pas d'alibi à faire une campagne de publicité, faire de la communication, mais de vraiment faire un service utile, comme l'a fait, et je vous le disais, HubSpot, en faisant une miniature de leur service payant en version gratuite par exemple. Ou alors, avec tous les exemples qui vont suivre, et qui eux sont des programmes justement, et pas des campagnes. Voilà, la notion de valeur ajoutée, faut la penser sur le long terme.
Comme lorsqu'on lance un blog, on peut faire un premier article, ou alors dès le début se dire bah, je vais avoir un fil conducteur, par exemple. Pardon. Oui. Tout à fait. Et c'est aussi cette notion de brand utility, c'est la question à poser exactement dans cet atelier, parce que c'est justement cette problématique où on a envie de vendre tout de suite sa paire de chaussures et de faire du coup par clic, et puis derrière, peut-être en se voilant aussi un peu les yeux, en disant bah, les chiffres ils sont là, c'est bon, etc. Mais finalement, est-ce que les ventes ne stagnent pas vraiment depuis une année? Peut-être c'est que justement, il y a cette baisse de notoriété, d'image positive, j'appelle ça mémorisation positive, parce que face aux autres concurrents, etc., bah, la notion de fidélisation, elle n'existe pas. Ou alors, c'est aussi de se dire, c'est pas de faire l'un ou l'autre, c'est de se dire, bah, dans nos campagnes publicitaires, est-ce qu'il y en a peut-être 30% du budget qui est peut-être pas pertinent? Est-ce qu'on peut le détecter? Comment le détecter? Et ces 30%, bah, on sait que c'est 2500 € par mois. Ah, bah, ça peut nous faire un community manager, par exemple, mais on a besoin qu'il soit spécialisé dans cela. Ah, bah, peut-être qu'il va être un peu touche à tout et sans faire une application mobile. Et c'est ça aussi l'idée, c'est de se dire, bah, il y a le simple fait d'être en temps réel et d'avoir un community manager pour rebondir et dire bah moi je fais des ceintures en cuir comme ça et ça correspond à un événement comme un salon par exemple, bah là je suis dans une notion d'utilité justement. Et également pour continuer à vous répondre, c'est je pense qu'il n'y a pas de métrique ou de KPI qui valent à chaque fois un peu comme des cas d'école. Il faut voir exactement en fonction de l'état d'avancement de la stratégie marketing de l'entreprise, de son business. Voilà, donc c'est dans cette idée, c'est de travailler une notion de confiance durable avec la personne. Et comme nous le disait le monsieur de lui-même, il a envie de dire que Google, bah, justement, la notion de confiance, les yeux fermés, on continue quoi. On y va les yeux fermés avec Google. Donc voilà, ça c'est une slide pour dire justement, depuis 2013, il y a énormément d'exemples, que ce soit de start-up, mais surtout de grandes marques, et qui démontrent finalement que The Rise of the Nation, pourquoi bah, c'est un peu cette notion, cette nation du cyberespace, mais surtout de la culture du web, au final en général, qui s'immisce et qui oblige un petit peu, heureusement pas avec les pavés à la main, comme cette image de mai 68, etc., mais de se dire, bah ouais, on est des marques et on est un peu obligé de faire en sorte de pouvoir toujours communiquer, parce que bah il y a les adblocks et on voit qu'avec les adblocks, d'une manière pragmatique, les gens ils veulent plus vraiment de publicité quoi. Donc faut se renouveler, faut même se réinventer. Donc là, je vous passe plein d'idées qui sont des programmes. Je vous invite à juste donner le nom, noter le nom du programme et continuer par chez vous après. Là, par exemple, c'est une petite idée. Si vous êtes un caviste, vous pouvez faire la même chose. Dis-moi Nicolas. Bah forcément, c'est la marque Nicolas qui, eux, ne poste pas vraiment d'articles de blog sur le vin ou quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'il y a un community manager qui est là à l'époque, c'était 9h30, 19h, pour vous répondre sur n'importe quelle question à propos du vin. On s'en fiche si vous venez boire, déguster ou payer chez Nicolas. Mais par contre, la personne sait que si à un moment, tiens, j'ai un trou de mémoire, 10 minutes, j'ai besoin que quelqu'un me réponde, et Google ne peut pas le faire, il me faut un être humain, bah, je vais voir Nicolas. On va le passer. Celui-là, c'est une petite histoire très intéressante avec PlayStation. Ils ont aidé depuis pas mal d'années une association autour d'Alzheimer, Parkinson, etc., avec l'université de Stanford. À la base, c'était toutes les PlayStation 3, on utilise la capacité de calcul de la PlayStation 3 quand elle est en veille, et hop, on utilise ça pour faire en sorte que les chercheurs ils aient de la mémoire vive, etc., des capacités de calcul pour combattre Alzheimer, etc.
La phase 2 qui date de l'année dernière et que je trouve géniale, c'est que ce schéma super compliqué à droite, c'est juste ultra simple. Hein. Juste pour dire que ça, c'est un smartphone, c'est la capacité de calcul d'un smartphone. Ça, c'est celui de violet, c'est celui du supercalculateur de la défense américaine, de l'Air Force. Et le plus grand en bleu, bah, c'est la puissance de calcul en veille de tous les téléphones mondiaux il y a 1 ou 2 ans. Et au final, ils se sont dit, bah, tiens, on va faire mieux qu'avec les clients, les utilisateurs de la PlayStation 3. On va faire une application mobile qui doit coûter vraiment 2000 € à produire, rien du tout. Au final, c'est une application qu'on télécharge et automatiquement, on appuie dessus et hop, le téléphone va se mettre en veille et on utilisera et Sony et surtout la recherche pour utiliser mon téléphone en un clic, en une touche, pour que moi aussi j'aide la recherche autour d'Alzheimer, etc. Donc là, c'est pour dire qu'au final, on n'a pas besoin forcément de faire quelque chose de très compliqué. Ok, c'est quelque chose qu'une startup ne peut pas faire, mais quand on est une grande marque, là, c'est un budget ridicule pour finalement un effet qui est plutôt positif. Le Google, c'est l'exemple inatteignable, un peu en brand utility, on va dire. Nike, c'est un petit peu ce qu'est Oasis dans la notion de brand content et de divertissement. Numéro 1, il y a maintenant un bon florilège d'applications comme Runastic, etc. N'empêche que les premiers, c'était Nike à le faire, avec Nike+, et aussi d'amener l'objet connecté qui va me permettre de mieux courir, d'utiliser mon ego et ma capacité à mieux courir pour dire à mes potes sur Facebook « Hey Coco, j'ai fait 10 km en 1 heure, machin truc », d'avoir des stats, de savoir où j'en suis en cardio, mon poids, tout ça, etc. Et là, la magie, c'est forcément, par exemple, des notifications. Si mon téléphone me rappelle que faut aller courir parce que tu l'as planifié dans ton agenda de course, c'est Nike qui te le rappelle. Et il te le rappelle d'une manière utile, pas au moment où tu vas regarder, encore une fois, un film, par exemple. Plus fort et plus intéressant aussi, c'est qu'ils ont élargi cette notion de brand utility à d'autres secteurs culturels auxquels ils n'appartiennent pas forcément à la base, comme le skateboard. Le skate, je pensais à Volcom, Carhartt, etc. Je ne vais pas penser à Nike. Et pourtant, l'application, elle est géniale. En gros, en bas, on comprend qu'elle est gamifiée. Si j'arrive à faire passer des étapes, etc., je vais gagner des badges. Ok. Mais surtout, c'est qu'en fait, je vais pouvoir, grâce à cette application, développer mes performances en termes de skateboard, apprendre à faire un ollie, un flip, etc., etc., grâce aux vidéos de professionnels, mais aussi aux vidéos d'amateurs qui sont dans mon skateboard. Et c'est là où ça devient rigolo, c'est qu'en fait, je peux clasher des gens qui sont dans le même skateboard en disant je suis pote, on n'est pas encore pote, on s'ajoute ou pas, mais en tout cas moi, cette figure je sais le faire. D'ailleurs je l'ai fait dans le skatepark, toi tu l'as pas fait. Et par exemple si la personne qui est un concurrent lambda le fait, à droite, hop, petite notification, attention, il y a ton adversaire ou tes deux rivaux qui ont réussi à faire le même trick dans le skatepad de ta ville. Donc, encore une fois, face à de la publicité, ok, il faut savoir développer et pouvoir développer ce genre de choses, mais on est dans une façon de penser qui est complètement à l'opposé au final. Pour continuer, ça c'est un exemple toujours avec Nike, c'est de se dire la notion d'utilité aussi en B2B et en B2B2C, c'est excellentissime. Là, c'est un exemple simple avec Nike qui ont en fait créé un cahier des charges depuis 5 ou 7 ans, en papier déjà, pour dire, voilà, nous, on sait que du coton, avec ce produit chimique, il y a besoin de tant d'eau, etc. Donc, soyons plus éco-responsables, parce que, bon, on sait que nous, les petits Chinois, etc., tout ça, etc., on a une réputation très mauvaise. On ne peut pas la combattre, on va la pallier avec quelque chose qui est plutôt bien. Et là, c'est l'idée de dire, on va aider maintenant avec l'application mobile, qui date d'il y a 2 ans à peu près, n'importe quel artisan dans le monde, avec une application gratuite, à définir, comme vous comprenez à peu près avec les différentes images, me dire, voilà, moi je veux faire une paire un pull avec ces ingrédients, ces types, etc. Finalement, ma consommation d'eau, elle est pas optimale, ou je pourrais l'optimiser. Et là, encore une fois, c'est indirectement l'intérêt pour Nike, c'est de développer le sex appeal de la marque et la confiance, justement. Ce que je trouve intéressant dans l'exemple de Slate, finalement, on crée des réseaux sociaux par la pub. C'est-à-dire, par la pub dans quel sens? Dans cette notion de contact entre les gens? Oui, voilà. Ouais. De mémoire, avec les notifications, par exemple? Ouais. Ça, c'est justement
l'effet complémentaire qu'on n'a pas dans la publicité, justement. Cette notion de earn, bah oui, j'ai envie de partager aux autres, et en plus, on facilite l'accès en un clic. Tiens, j'ai partagé. C'est facile, comme Google, c'est facile, c'est clair. Ça pourrait, cette idée d'application, par exemple, ce format-là, qu'Arts ou Volcom pourrait se dire, bah tiens, je vais pas faire pareil, mais je vais être différent dans ma créativité et essayer de concurrencer ça. Ou alors aller autre part, par exemple. Tout à fait. Après, il faut réussir à produire cette qualité-là. Et c'est là encore où la différence se fait. Gatorade, elle est toute neuve. J'en ai plein encore, mais celle-là, je vous la montre, elle date de fin octobre. C'est justement dans un problème où, bon, à un moment, c'est bouché aussi, quoi. Les applications des applications mobiles comme Runastic, Nike+, etc., il y en a plein. Quand on veut rentrer dans le monde du sport et qu'on s'appelle quand même Gatorade face à Red Bull, le sport, c'est quand même vachement intéressant. Bah, comment on pourrait rentrer dans le tas? Bah, en disant que moi, j'ai compris un autre problème qui n'est pas réglé, c'est que les gens ils font faire du sport, mais au bout de 6 semaines, il y en a 70%, ils vont arrêter. Que tu sois sur Nike+, ou quoi que ce soit. Bah, moi, Gatorade, je fais une application qui va aspirer les résultats des autres applications et donner des points pour te motiver à faire toujours plus et à continuer ta démarche sportive, même si c'est pas forcément autour du running. Parce que justement, l'idée, c'est d'agglomérer et de donner des points pour après profiter localement d'avantages autour du monde du sport, etc., des événements autour du baseball, etc. Encore une fois, l'application, bah, on attend ça d'une marque, ça a de la gueule, hein, c'est classe. Et là, l'intérêt, c'est de se dire, bah voilà, comme quand on lance un produit, il va y avoir des concurrents, et quand on lance une blague, bah, il y a des concurrents et des comédiens qui vont être plus drôles. Bah là, pareil, dans l'utilité, il faut faire son trou et il faut se différencier. Et les premiers arrivés sont les premiers mémorisés, aussi dans un sens. Je vous passe un peu parce que je vais vous montrer d'autres types d'exemples. Voilà, ça c'est un qui nous parle bien. Domios avec Decathlon, eux ils se sont dit, bah le fitness, etc. ça marche, c'est tendance, il y a un truc qui n'existe pas, c'est des cours en live qu'on ne peut pas revoir en replay et qui sont disponibles à tous, et forcément bah, ça met en avant les produits de la marque, mais c'est pas du tout le but. Et ce qui est assez fort, c'est que voilà, en termes de fonctionnalité, d'aspect technique, l'agenda, c'est finalement l'utilisation de l'API de Google Calendar pour que l'utilisateur, l'internaute, place son rendez-vous pour le live. Donc finalement, il n'y a pas forcément besoin aussi de recréer toute la sauce. C'est ça aussi, le web, c'est bah, de replocher les bonnes petites briques pour faire sa sauce. Et là, on n'a pas besoin d'être une marque. Il faut un bon développeur, faut être malin dans son expertise. Et ça a 1 an et demi, ça cartonne, ça marche toujours. Noroto, ça c'est un exemple que je garde constamment parce qu'il n'y a rien de numérique, il n'y a pas de web. C'est vraiment l'idée de la brand utility, bah, monsieur tout le monde peut le faire, pas besoin de page, pas besoin de community manager. Là l'idée, ça part d'une problématique, je suis Noroto, je suis dans le monde du garage, et les garagistes, bah, c'est des méchants et ils vont me truander, donc bah, je me méfie. Donc ils se sont dit, bah, plutôt qu'une campagne de pub locale avec des affiches sur la route, etc., ça sert à rien. Tous les samedis, pendant 2 heures, le conducteur du dimanche peut venir apprendre, de par les employés du garage de Noroto, comment on change une roue, comment on mesure le niveau d'huile, des choses simples, qui finalement, Noroto, ils vont pas gagner grand-chose à part un gros volume, ils vont surtout perdre du temps au niveau de leur employé. Bah, les gens, les conducteurs du dimanche dans un sens, quand ils vont avoir un gros problème, notamment technique, avec une voiture, ce qui vient du numérique, je sais pas le gérer, bah là, le garagiste, lui, il va gagner de l'argent. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie relation qui se fait avec la marque. Puis en plus, le bonus, là, c'est que les employés, eux, ils le font d'eux-mêmes, parce que quand on est garagiste, théoriquement, on aime bien le monde de la voiture, on aime bien partager avec les gens, et surtout quand on est employé dans un groupe, dans une franchise comme Noroto, plutôt que chez un indépendant, bah, j'ai encore plus envie quand même de prendre mon temps à expliquer les choses, sans qu'il y ait de niveau de performance, etc. derrière, ou de stress, finalement. Et donc, cette notion d'utilité, bah, ça peut être aussi une bonne idée pour générer de la confiance en interne, avec ses employés, ses partenaires, etc. Après, je vais passer assez rapidement, mais c'est de vieux exemples. Les castostages, je suis Castorama, je propose à mes clients ou à n'importe quel individu 2 heures de formation sur un sujet.
Par exemple, j'applique un enduit, moi je sais pas faire, tiens, la marque va me proposer, puis forcément je vais aller au magasin, donc c'est sûr que l'enduit je vais l'acheter chez Casto. On monte d'un cran, et ça c'est beaucoup ça, juste une année, les troqueurs, où là le système est différent. C'est par exemple, monsieur est super fort en peinture, mademoiselle elle ne sait pas poser un enduit, voilà, chacun va se changer les compétences, et on apporte aussi un niveau humain entre les gens, et c'est plus forcément l'employé de Castorama qui va fournir les conseils. Et puis surtout c'est naturel, les gens le font naturellement. Non, dites-nous. Non, dites-nous par rapport au sel, c'était. Non, le sel, en fait, je pense qu'il y avait le site internet à l'époque, le sel, c'est moins bien. Oui, d'accord, ok, j'avais pas compris. Ok. Par rapport au sel, j'avais pas compris. Mais, ok, complètement. Mais c'est ça aussi, cette notion d'utilité, c'est que finalement, c'est aussi les bonnes vieilles recettes, si on peut les reprendre à notre sauce ou les numériser, les socialiser, finalement, on peut trouver quelque chose à coût réduit ou coût modéré. Forcément, là, c'est pour montrer que les concurrents, en face, le roi Merlin fait pareil, et fait également pareil. On va passer avec des petites différences, bien évidemment. On change en disant, là, cette fois-ci, KLM, dans le monde des avions, du voyage, on peut faire des petites fonctionnalités en disant, tiens, cette petite idée qui peut être super sympa, n'empêche, faut quand même, n'hésitez pas à demander à vos clients ou à pas tout de suite foncer tête baissée, parce que là, moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais avoir une petite application qui est cachée au fin fond du site de KLM et qui me permet de savoir d'avance sur les réseaux sociaux qui est à ma gauche, qui est à ma droite, j'ai pas forcément que ça à faire. Donc, cherchons d'autres trucs plus intéressants. Ça, c'est une opération qui a été menée en test, puis après, ils l'ont continué. C'était symbolisé avec un chien. C'était finalement une équipe de 2-3 personnes avec le chien qui aidait les gens à retrouver leurs affaires perdues. Il y avait un petit stand dans l'aéroport et les gens pouvaient dire oui, KLM, aidez-moi et tout. Et finalement, même si tu n'étais pas client de KLM, on t'aide. Une étape supplémentaire, c'était en 2014, à la fin de l'année. Là, carrément, ils ont fait une conciergerie avec 250 personnes, une majorité de community managers, et pendant 7 jours sur 7, pendant donc une semaine, aéroport de New York, Sao Paulo, Hong Kong et Amsterdam, ils répliquaient cette notion de vous avez un problème, vous avez perdu votre portefeuille, vous avez raté l'embarquement, quel que soit votre problème, vous le tweetez avec Happy to Help et on vous répond tout de suite. C'est des vidéos qui expliquent également, ils avaient fait des petites opérations à côté, comme vous voyez évidemment, l'idée est simple, toujours pratique, c'est vraiment fait. On va donner des oreillers aux gens qui dorment par exemple. Donc ça c'est une slide importante pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire avec les exemples. Ce que je vous propose, c'est que ce service justement, pour moi il doit être gratuit. Il faut qu'il soit gratuit. Il faut qu'il soit proposé gratuitement. Après, il faut que la qualité finalement, elle soit tellement parfaite qu'on aurait envie de l'acheter. Envie de se dire, wow, c'est gratuit, limite truc de ouf. Dans l'expression, c'est ça qu'on doit avoir dans la tête. C'est gratuit. C'est la cerise sur le gâteau, voilà, le service, le produit est parfait. Il y a ce petit truc en plus qui est gratuit, qui nous a permis de découvrir ou de profiter encore plus de l'expérience. Il doit être complètement nouveau, parce que comme on l'a vu, finalement, on n'est pas le seul sur le marché. Et si c'est une redite d'un truc qu'on connaît déjà par cœur, pourquoi on irait s'en servir? J'ai déjà Nike Plus, etc. J'ai déjà Écosystème. S'il n'y a pas en version gratuite ou une différence, pourquoi utiliser ça? Évidemment, il ne doit pas tromper l'utilisateur. Ça ne doit pas être un fake. Il faut vraiment le faire. Ce programme, ce service. Et également, c'est cette dernière notion, les gens ne veulent pas être exposés à une pub promo, mais profiter d'une expérience et d'un usage pertinent. Donc au moment où vous allez réfléchir à toutes les étapes de votre réflexion autour de cette stratégie d'utilité pour la marque, tombez pas dans le « ah bah si, on va pouvoir mettre ça pour vendre ». Ah bah si, tiens, on va mettre le call to action, on va le mettre en gros en rouge, comme ça les gens ils vont cliquer dessus. Bah non, vous allez tout ruiner et vous allez perdre tous les bénéfices justement de cette notion de don. Voilà.